On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen. Cette activité que nous faisons est une activité spirituelle. Ça demande votre implication. Ça demande que vous soyez vous-même spirituel. Amen. Je sais que vous venez des formations, du travail. Ne montrez pas votre faiblesse. Soyez déterminés. Nous ne sommes pas venus voir une personne, nous ne sommes pas venus répondre à une présence. C'est comme si Papa Guilain avait une liste de présences. Non, non, nous sommes venus chercher la face de Dieu. Vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Amen. Oui, nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, toi qui m'as encore appelé ici en ce lieu. Pour ce que tu donnes, merci. Pour ce que tu vas faire, merci. Pour ta parole, je dis, Seigneur, j'anticipe, je dis merci. Parle, Seigneur, utilise ma bouche. Je t'en prie, ô éternel Dieu, ta parole est la lumière, ta parole, Seigneur, nous procure la vie. Ta parole, Seigneur, à Dieu, nous amène tout ce dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie d'être là et de nous parler. Et je dis merci. Amen. Amen, 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 amen. Bien aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2. Nous lirons du premier verset jusqu'à 11. Bien aimés, si vous avez des questions, interrompez-moi, posez vos questions. Amen. Parce que nous devons savoir ce qu'il en est et prier à propos. La Bible nous dit, quelques jours, je répète, Marc chapitre 2, verset 1er jusqu'à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi et blasphème? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu lui-même? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles les plus aisées de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La table ici bouge trop. Amen. Amen. Bien-aimés, les temples ici dont on parle à Capernaum, j'ai vu ce temple et j'en ai même quelques images. Ce sont les vestiges, j'ai vu les fondements, les vestiges, tout ça, à Capernaum. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Jésus était
c'est bien comme on le dit ici, était à la maison. C'est là où il habitait. Je vis la maison où habitait Jésus. Donc c'était la maison de Pierre, chez leur famille. Hein? Et Pierre avait une chambre qu'il habitait avec Jésus. J'ai vu de mes propres yeux les fondations de cette chambre. Amen. Une toute petite chambre. Un Dieu. Alors, bien aimé, ici, il y a 2-3 mètres de cette maison. Je pense dans 17 mètres, il y a juste le temple de Capernaum à côté. Et c'est là que les gens ont descendu ce paralytique pour que Jésus puisse le guérir. Ici, bien aimé, nous voyons l'acte des intercesseurs. Si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé. L'acte des intercesseurs. Ici, les 4 hommes, ils n'étaient pas paralytiques. Les 4 hommes, ils n'étaient pas malades. Mais il y avait une seule personne qui était malade et les 4 hommes sont venus le soutenir. Amen, amen. Une parole qui m'a fait plaisir ici, quand Jésus disait, tes péchés te sont pardonnés. Ah, ils se disent, qui es-tu pour pardonner les péchés? Il blasphème. Ça, c'est le verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui-même? C'est ça même la réponse que Jésus est Dieu. Parce qu'il est écrit, personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu. Mais Jésus vient, il dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est simple à comprendre. C'est Dieu. C'est Dieu. Et d'ailleurs, c'est parmi les raisons qui nous poussaient à être crucifiés. C'est parmi la raison principale que Jésus fut crucifié. Il se nomme Dieu. Il se prend comme Dieu. Il pardonne même les péchés. Qui est celui-là qui pardonne les péchés si ce n'est Dieu? Amen. Entre parenthèses, pour ceux qui doutent encore que Jésus n'est pas fils de Dieu, je m'adresse peut-être à toi, un musulman qui me suit peut-être sur TikTok quelque part. Prouvez-nous, c'est ce qu'ils disent, prouvez-nous que Jésus lui-même a dit qu'il était le fils de Dieu. Il n'a jamais parlé de cela. C'est vous qui le dites. Si Jésus l'a dit. Il n'y a pas que lui qui l'a dit. Amen. Lui-même dit ici, afin que vous sachiez, verset 10, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est sur la terre, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lui-même, il se nomme Fils de l'homme, Fils de Dieu. Et Dieu lui-même, ça je pense, c'est dans Matthieu 7, dans la montagne de transfiguration. Dieu lui-même, la voix descend du ciel, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Ça c'est Dieu. Amen. Et je pense aussi dans Marc 34, si je ne me trompe pas. Amen. Les démons de Gadara, les démons parlent que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Notre heure n'est pas encore venue. Tu es venu nous tourmenter, Fils de Dieu. Les démons parlent de Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Alors si toi tu es musulman, tu te poses des questions. Jésus n'est pas Fils de Dieu, Jésus n'est pas Fils de Dieu. Tu es où alors? Si la flore et la faune respectent Jésus en tant que Fils de Dieu, tes doutes là ne viennent même pas des démons. Tes doutes là ne viennent même pas du diable. La Bible dit, même les démons croient et tremblent. Ils savent très bien que Jésus est le Fils de Dieu. Le diable sait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais toi, jusque-là, tu te poses des questions. Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Si la flore et la faune respectent Jésus comme Fils de Dieu, les démons, les anges, les témoignent qu'il est Fils de Dieu. Dieu lui-même a dit, c'est mon Fils. C'est écrit.
Et lui-même dit les fils de l'homme, ça s'appelle les fils de Dieu. Mais là, toi tu te poses encore des questions. Je ne comprends pas. Est-ce que Jésus est le fils de Dieu? Donc tu es sous les démons, sous la flore, sous la faune, sous les anges. Tu es où? Quel est ton niveau? Amen. Quel est ton niveau de croyance? Alors, bien aimé, Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, c'est lui, Dieu. Nous, ici, nous nous attardons, bien aimé, sur ce qui s'est passé au temple. La Bible dit, Jésus voyant cette action, il dit, il compare, non pas il compare, il tient, il confirme, il affirme que cette action, c'est une action de foi. Suivez-moi très bien. C'était quoi? Ils étaient tellement convaincus que si nous descendons notre ami, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont troué le toit. Jésus dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Il a apprécié cet acte. Et les paralytiques étaient guéris. Supposez que, bien aimé, vous êtes l'un de ces 4 hommes. Ce rôle que ces 4 hommes ont joué, ça s'appelle l'intercession. Nous sommes venus intercéder. Amen. Là où ton collègue, ton frère, ta soeur ne peut pas, toi tu peux l'aider. Ne te frappe pas la poitrine. Moi je peux marcher, je peux arriver jusqu'à Jésus. Souviens-toi aussi, à côté de toi, peut-être par là où tu passes, il y a quelqu'un qui est faible. Il y a des faibles en esprit, faibles dans la foi, fatigués. Toi, tu es là. Tu viens du travail, fatigué, tu es là. Très bien. Est-ce que as-tu pensé aussi aux autres? Ça, c'est le rôle d'un intercesseur. J'aimerais bien être là, mais avec ma soeur à côté. J'aimerais bien être là avec mon frère. Que je puisse bénéficier de cette bénédiction aussi avec lui. Amen, amen, amen. Ne te contente pas souvent de s'approcher de Dieu en laissant tes frères ou tes soeurs à côté. Même si tu n'as pas la possibilité de le motiver, tu peux le faire dans la prière. C'est ça le rôle d'un intercesseur. Ce que ces 4 hommes ont fait, bien aimé, ils ont supporté la personne qui était malade, faible, affaiblie. Bien aimé, toi aussi tu peux soutenir ceux qui sont faibles dans la foi. Vous avez bien aimé l'intercesseur, parce que souvent on est très égoïste. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, trop égocentriques, très égoïstes. Oh, il y a un secret, bien aimé, si vous voulez vous faire entendre, si vous voulez que Dieu puisse vous exaucer, soyez intercesseurs. Intercédez, priez en faveur des autres. Priez en faveur de l'œuvre de Dieu. Priez en faveur des autres. C'est-à-dire l'intérêt commun, d'abord l'intérêt divin, l'intérêt commun et l'intérêt des autres. 3 intérêts. Si vous voulez être écouté, si vous voulez être exaucé, ne ciblez pas, bien aimé, ne ciblez pas souvent vos propres intérêts. Le rôle d'un intercesseur, c'est de s'interposer. Je m'interpose. Là où papa voulait frapper, moi je viens, je me mets au milieu. Dieu ne frappe pas. Ézéchiel 22, 30, la Bible dit. Dieu dit, je cherche parmi eux quelqu'un, un homme, afin qu'il intercède, afin qu'il prie, pour que je ne frappe pas. Dieu cherche des intercesseurs. Amen, amen. Nous sommes égocentriques, même dans nos prières. Papa, donne-moi. Papa, souviens-toi de moi. Rares les cas, nous prions pour les autres. Toute la journée, tu ne pries pas pour toi, mais tu pries pour les autres. Du matin jusqu'au soir, tu pries pour ta soeur, tu pries pour ton frère. C'est rare. Or, c'est un secret. Nous nous souvenons de Job. Quand il a eu à prier pour ses amis, c'est Job combien? Job 42. 42, 10.
Quand Job a eu à prier pour ses amis, c'est alors que Dieu l'a restitué doublement. Quand complément se concerne du temps. Quand. Aussi longtemps que tu ne prieras pas pour les autres, bien-aimé, ton problème là, ta situation là, risque de perdurer pour rien. Les secrets, c'est aussi de regarder les autres. Vous savez, bien-aimé, l'ambulance a toujours une priorité, n'est-ce pas? Amen. Ceux qui amènent les civières ont toujours la priorité. Les pompiers, bien qu'ils sont pompiers, bien aimés, quand ils viennent dans des hôpitaux, ils ont la priorité. Ils peuvent même voir les docteurs. Oh, personne ne peut pas voir les docteurs, mais les pompiers peuvent trouver les docteurs, lui donner le rapport, ceci, voilà. Vous êtes comme des pompiers. Vous avez la priorité devant Dieu. Ce n'est pas toi qui es malade. Ce n'est pas toi qui as fauté. Ce n'est pas toi qui as fait l'erreur. Mais à cause de ce que tu fais là, ton activité là, le fait de prier pour l'autre, le fait de soutenir l'autre, tu attires même la compassion du médecin. Ah, comment vous venez précipitamment comme ça? C'est grave ce problème. Les pompiers peuvent parler directement au médecin. C'est comme toi. Tu peux glisser un mot, tu peux glisser une phrase auprès du médecin pour ce qui te concerne, parce que tu as déjà l'accès. Tu peux lui poser la question, s'il vous plaît, médecin, j'avais mal à la tête, qu'est-ce que je peux faire? Il va te répondre rapidement. Tu as l'accès. Amen, amen, amen. Mais si tu n'es pas pompier, ce sera difficile d'avoir cet accès. L'intercesseur que nous sommes, que vous êtes, nous sommes comme des pompiers. Nous sommes comme les ambulanciers. Pensons aux autres. C'est alors que Dieu pensera aussi à nous. Prions pour les autres et le Seigneur se souviendra aussi de nous. Parce que là, nous avons l'accès facile. Souvent, nous nous bloquons inutilement. Amen, 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 amen. Regardez même dans la route, bien aimé, quand il y a l'ambulance, c'est fait vert, priorité. Tes prières ne sont pas prioritaires parce que tu ne pries que pour toi. Un jour, dans un songe, on m'a dit, Guilain, toi tu es un bis, ne te comporte pas comme une voiture. J'étais en train de discuter avec Dieu. Dieu parle, moi si je parle, Seigneur. On me dit, toi tu n'es pas une voiture, tu es un bis. J'ai pris conscience, donc j'amène du monde. Un bis ne peut pas s'arrêter n'importe où, il ne peut pas rouler n'importe comment. Il y a des restrictions. Amen, amen, amen. Tu dois prendre des soins, bien aimé, de toutes ces personnes qui sont dedans. Nous allons prier. Je sais que tu es là pour prier pour ton problème, ta situation. On va le faire. Mais d'abord, nous allons prier pour l'œuvre de Dieu et pour les autres. Amen, amen, amen. Tu vas prier pour cette église, que l'église puisse avancer. Que toute personne qui vient ici en ce lieu trouve Jésus. Trouve Jésus. Que nous ne venons pas comme si c'était une salle de jeu, je ne sais pas, un club d'amis. Que nous puissions rencontrer Jésus. Tu vas prier aussi pour ta soeur, pour ton frère qui semble être fatigué. Toi, tu es là présent. Ta soeur, ton frère n'est pas venu. Peut-être il y a une occupation où il est faible dans la foi, il est faible en esprit. Amen, amen. Prions pour cela. Seigneur, je demande que tu puisses, Seigneur, me donner, Jésus, la force de prier pour les autres. Je vais aussi prier pour les autres, Seigneur. En tant qu'intercesseur, je suis en train d'intercéder. Je m'interpose, Seigneur.
Je m'interpose, Seigneur. Je m'interpose, Seigneur. Et je t'en supplie. Vois ces cas. Vois ces cas. Nous nous présentons, Seigneur à Dieu, comme ces 4 hommes, pour, Seigneur à Dieu, intercéder, amener, Seigneur à Dieu, une âme qui souffre, une âme qui est malade. Oh, une personne qui n'en peut plus. Nous l'amenons auprès de toi, Seigneur. Prends soin de cette église. Prends soin de toute personne ici. Prends soin de tout fidèle. Prends soin de celui qui est faible. Prends soin, Seigneur, de celui qui veut délaisser. Prends soin de celui qui veut abandonner. Donne la force, Seigneur. Jésus, donne la force, Seigneur. Dispose, dispose, Seigneur, dispose. Je suis là parce que tu m'as disposé. Je suis là parce que tu m'as rendu, Seigneur, à fort. Seigneur, donne aussi la force à ceux qui se sentent faibles. Donne aussi la force pour ceux qui se sentent vraiment super occupés. Éternel, lève-toi. Jésus, lève-toi. Seigneur, fais grâce, Seigneur. Jésus, fais quelque chose. Je te l'en prie, je te l'en supplie. Tu peux faire grâce, Seigneur. Tu peux faire grâce, Seigneur. Oh, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Je te le prie. Je te le prie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur à Dieu. Je t'en prie, Seigneur. Tu peux toucher, Seigneur, mes chers frères. Touche-les. Donne la force. Donne la force. Je t'en prie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour cette église. Tu vas prier pour l'œuvre de Dieu. Tu vas intercéder. Que Dieu nous amène loin. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu marche avec nous. Bien, nous pouvons être des milliers de membres, des centaines de membres, mais sans Dieu, nous n'irons nulle part. Après, comme Moïse a dit, sans toi, nous n'irons nulle part. Pas un pas sans toi. Nous allons demander à Dieu d'être notre guide, qui soit notre sorte, notre bouclier, qui protège cette église, qui puisse nous guider là où il le faut. Que Dieu puisse entraîner nos pas, que Jésus nous montre la voie à suivre, que Jésus soit notre pourvoyeur. Prions pour cette église. Oh Seigneur, je nous abandonne entre ta main. J'abandonne l'église c'est entre ta main. Papa, sois au-devant de tous, Rosa. Sois au-devant de tous, Seigneur. C'est toi le guide. C'est toi les fondements. C'est toi notre socle. Et Jésus, manifeste-toi. Éternel, manifeste-toi. Je te délie cette église. J'abandonne l'église, c'est entre tes mains. Puisses-tu nous guider, Seigneur. Puisses-tu nous guider par ta grâce, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, nous accompagner. Puisses-tu, Seigneur, Dieu marche avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous ne serons pas seuls, Seigneur. C'est toi notre provision. C'est toi notre force. C'est toi notre pourvoyeur. Éternel, j'abandonne l'église, c'est entre tes mains. Jésus soit le guide. Jésus, c'est toi qui montres le chemin. Donne ce qu'il faut. Donne ce qu'il faut. Nous te le prions. Nous te le supplions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier pour l'activité qui aura lieu ici le dimanche. Tu vas intercéder. Intercède pour tous les fidèles. Intercède pour les fuyards, les absents ou les retardataires. Intercède. Que Dieu puisse disposer. Que Dieu puisse donner la force. Que Dieu puisse nous aider à avancer dans la foi. Tous ensemble. Prions. Ô éternel notre Dieu. J'abandonne l'activité du dimanche entre tes mains. Éternel Dieu, invite Seigneur à Dieu, touche Seigneur à Dieu. Toute personne qui viendra chercher ta face, oh manifeste-toi. Je prie pour les absents. Je prie pour ceux qui sont frères. Je prie pour ceux qui se retirent. Éternel, redonne la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais grâce, je t'en prie. Fais grâce, je t'en prie, dans le nom de Jésus, que cette activité, pour la gloire de ton Saint-Nom, puisse, Seigneur, reçue au nom de Jésus, dans le petit détail, dans le nom puissant de Jésus. Tu le dis jusqu'à la fin. Et j'apprends le voyage même, Seigneur, à Dieu. Oh, le docteur entre tes mains, sois avec lui, que tout se passe bien, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Prenons nos Bibles. Encore. Nous allons lire dans Luc. Cette fois-ci, nous lirons dans Luc chapitre 13, versets 10 à 12. Luc 13, 10 à 12.
Après cette exhortation, bien aimé, nous allons prier une forte prière. Que tu saisisses Dieu. Amen. Que ta vie soit transformée. Que tu voies la main de Dieu. La Bible dit ceci. Luc chapitre 13, versets 10 à 12. Jésus enseignait dans une synagogue. Je répète encore. Jésus enseignait dans une synagogue. Les synagogues aujourd'hui se traduisent dans nos églises locales. Quittez ces églises. Priez sous les lits. Priez à la maison. Comme si tu as parlé avec Dieu. Jésus ici prêchait dans une synagogue, au temple. Je parle bien du temple physique, l'église locale. C'était quand les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Écoutez bien, je vais aller vraiment doucement. 18 ans, elle était infirme. Elle était courbée. Souvenez le mot courbée. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui dressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bon, je peux continuer jusqu'à 13 ans. Et il lui posa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen, amen, amen. 18 ans. Est-ce pendant 18 ans, cette femme-là n'a pas cherché des remèdes? Cette femme-là n'a pas prié? Est-ce que pendant 18 ans, cette femme-là n'a pas cherché de médecin? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a fait une rencontre avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux rencontrer Jésus ce soir. Pour ton problème qui a perduré, tu peux rencontrer Jésus ce soir. Ne regarde pas les années. Ici, c'est 18 ans. Mais en un seul jour, en un instant, la solution était à la portée. À cause du Seigneur, la grâce. Amen, amen. Amen. Prenons, bien aimé, pour notre, on va dire pour notre contexte, pour le contexte actuel, bien aimé, l'infirmité, ce sont des blocages. Là où tu es bloqué, quelque chose ne va pas, quelque chose ne marche pas dans ta vie, ça peut aussi symboliser une infirmité. Tu es courbé et bien-aimé, tu te contentes de cette position, courbé depuis des années. Tu mènes une vie de tristesse, tu mènes une vie d'opprobre. Longtemps courbé. Les autres avancent, toi tu ne peux pas te redresser. Il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Ne doute même pas, ne dis pas dans ton cœur, ça, j'ai entendu ça. C'est toujours comme ça, mais nous sortons toujours de la même manière. Nous allons encore revenir de la même manière. Non, non, non. Si tu es décidé ce soir, bien-aimé, tu peux saisir Jésus. Pour cette situation-là, bien-aimé, si tu es décidé ce soir, Dieu peut te redresser. Jésus peut te redresser. Cette illustration, bien-aimé, ça peut symboliser ta vie. Là où tu es courbé, rien n'est pas. Tout est bloqué. Les affaires bloquées. Les études bloquées. Les travails, n'en parlons pas. Les mariages bloqués. Les papiers bloqués. Tu pries, mais rien ne va. Tu pries, mais rien ne va. Amen, amen. Il te manque une chose. La Bible dit, verset 12, 18 et 12, lorsque Jésus l'a vu,
Peut-être Dieu ne t'a pas encore vu. Tu viens à l'église, mais est-ce que tu as déjà attiré les regards de Dieu? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose de remarquable? Que Dieu puisse te remarquer. Cette manière de prier, cette manière de danser, cette manière de m'adorer, Dieu ne peut qu'agir. La Bible dit ici, Jésus la vit. Amen. Tu viens à l'église, mais peut-être Dieu ne te voit pas. Tu es dans le lot de l'ensemble, des globalités, global view. Est-ce que, bien aimé, Dieu peut te regarder en détail? Amen, amen. Tel que nous sommes à l'église, quand Dieu vient, même les anges disent, celui-là, cette manière de prière. Tu peux toucher le cœur de Dieu. Sinon, ton papa, tu peux lui expliquer les choses. Papa, longtemps j'ai été coupé. Des années durant. Quel est mon sort dans cette ville ou dans ce pays? Je vais où? Je fais quoi? Les années passent. Redresse-moi. C'est ça l'objet de notre prière ce soir. Que Dieu puisse te redresser. Amen, amen. Que Dieu redresse ta famille, tes affaires, tout ce qui est à toi. Bien aimé, ne le prends pas comme quelque chose hypothétique et tout ça, bon, on va le faire. On fait toujours comme ça. Non, non, non. Nous allons prier. Celui qui veut dormir par terre, à même le sol, tu peux le faire. À genoux, tu peux le faire. Ton objectif, que Dieu puisse te voir. Comme cette femme que Jésus a vue. Comme cette femme que Jésus a imposé le nom. Tu vas vraiment prier. S'il faut pleurer, pleure. Et après, en fin de compte, mais je veux prier et vous imposer le nom. À la grâce du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen, amen. Dieu, on le cherche. Et il se laisse trouver à qui qu'on lui cherche sincèrement du fond de son cœur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Attention, attention, je sais que vous êtes fatigués. Attention, ne dormez pas. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Une situation de 18 ans, la Bible parle ici, à l'instant même, la solution était là. Il y a quelque chose, mais souvent, tu cherches des solutions, tu pries, tu vois le médecin, les conseillers, tout ça. Tu es peut-être déjà fatigué. Tu viens à l'église par formalité. Que faire? Bon, je viens quand même. Je viens quand même. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Zacharie, papa de Jean-Baptiste. Je viens quand même. Je vais servir quand même. Je n'ai pas d'enfant. Je vais mourir stérile. Bon, je sers quand même. Il n'y a pas de quand même. Dieu va te récompenser. Alléluia. Dieu va te récompenser. Amen, amen, amen. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne regarde pas ta montre, bien que les années sont passées. Dieu peut faire quelque chose ce soir. Bouscule Dieu ce soir. Bouscule Dieu ce soir par ta prière. Crie à Dieu, Seigneur, redresse-moi, redresse-moi, redresse-moi. Je ne viens pas pour se faire voir. Je ne viens pas regarder le pasteur. Je ne viens pas pour marquer une présence, mais je viens pour que tu puisses me redresser. Redresse ma vie, ma santé, redresse ma maison, mes enfants, redresse tout ce qui est à moi. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons acclamer le Seigneur. Jésus soit loué, Jésus soit béni.